Dans la vallée du fleuve, les périmètres rizicoles s'étendent à perte de vue. Un tableau de verdure traversé de part et d'autre par des circuits et axes hydrauliques qui alimentent les terres fertiles de cette partie du pays. Le développement de l'agriculture irriguée sur la rive gauche du fleuve Sénégal a été toujours tributaire de la gestion de l'eau qui a connu une évolution au fil des ans. La maîtrise de l'eau aussi a une histoire au niveau de la vallée. Elle a ponctué un tout petit peu l'évolution institutionnelle donc de la SAED. Dans les années 65, il y avait une maîtrise de l'eau, mais c'était une maîtrise partielle, on peut dire, parce que c'était des aménagements sous forme de submersion contrôlée, c'est comme ça. C'était donc des grandes cuvettes, des grandes plaines de culture de riz, mais qui étaient basées sur la réalisation d'un endiguement plus un ouvrage qui était en tête, qui permettait que quand l'eau du fleuve monte, les ouvrages sont ouverts, l'eau passe, inonde donc la plaine, et à l'intérieur maintenant, on semait donc le riz. Plus tard, il y a eu ce qu'on a appelé le plan directeur de développement de la rive gauche donc du fleuve Sénégal, le PDRG. Et dans le cadre de ce PDRG, l'une des fortes recommandations a été la réalisation de ce qu'on appelle donc les schémas hydrauliques. Les schémas hydrauliques du Delta, les schémas hydrauliques de Podor, les schémas hydrauliques de Matam. Donc au niveau du Delta, le schéma hydraulique, je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, a été entièrement donc réalisé. Et dans ce schéma hydraulique, on a les deux composantes. La composante adduction d'eau, et la composante aussi drainage. Nous sommes dans les locaux de la SAED, cette société qui s'occupe de l'agriculture irriguée le long de la rive gauche du fleuve Sénégal. Une agriculture, vous le savez, exigeante en eau. Et justement, la gestion et la maîtrise de l'eau, la SAED en fait son corps de métier. Qui parle d'agriculture irriguée donc, parle donc d'abord de l'eau, de la maîtrise donc de l'eau, de la disponibilité donc de l'eau. Nous sommes dans une zone au nord donc, du Sénégal qui est marquée par un déficit pluviométrique quand même très important. Quand on regarde les isoètes au niveau donc, du Sénégal, on se rend compte qu'ici, au niveau de la vallée, nous sommes dans des isoètes où la quantité de pluie qui tombe annuellement est inférieure souvent à 300 mm, 200 mm. Donc ce n'est pas du tout suffisant pour vraiment pouvoir s'adonner à des cultures pluviales, comme c'est le cas ailleurs au niveau du Sénégal, au sud, à l'est, au centre donc, du Sénégal, dans le bassin arachidier. Alors l'autorité, le Sénégal a bien compris donc, cette situation depuis très longtemps, et c'est la raison pour laquelle elle a misé sur la maîtrise de l'eau donc au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, où il y a un potentiel hydrique extrêmement important. Le fleuve Sénégal, plus ses affluents donc, et ses défluents. Et comme vous savez, l'eau, c'est un intrant, c'est le principal intrant pour une agriculture durable. Les barrages sont entre autres infrastructures dont la réalisation a été d'un apport significatif. À partir donc, des années 80, d'abord le barrage de Manantani, qui est un barrage réservoir, qui permet donc de stocker donc des milliards et des milliards donc, de mètres cubes, et qui permet juste de maîtriser à peu près 40% des apports donc, ce qui vient donc au niveau du Sénégal de manière globale. Parce que comme vous savez, il y a 3 axes qui alimentent le Sénégal, le Bafing, le Bakoy et la Falémé. Et le barrage est érigé juste sur un des affluents. Les autres ne sont pas encore contrôlés. Ce qui fait qu'il y a 40% des apports qui sont contrôlés. Et donc, plus en aval, il y a eu le barrage de Diamant qui a été fait, qui est un barrage donc anti-sel, qui permet aussi de contrôler la langue salée. Parce qu'avant l'avènement du barrage de Diamant, la langue salée remontait jusqu'à Podor. Ça allait donc jusqu'à presque 200 km donc de Saint-Louis. Et ce qui faisait qu'il n'était pas possible à un certain moment de s'adonner même à des cultures irriguées, donc en période de saison sécheresse. Donc l'avènement de ces barrages a permis aussi vraiment de pouvoir donc vraiment avoir une bonne qualité de l'eau et qui a permis donc vraiment le développement donc de l'agriculture au niveau donc de la vallée de manière globale. Pour assurer la disponibilité de l'eau, sa circulation fluide et sa régulation, de nombreux ouvrages ont été conçus. Il y en a ce qu'on appelle les ouvrages structurants, qui sont communs à plusieurs périmètres. Il y a les périmètres proprement dits. Généralement, ce sont ces deux types d'ouvrages. Les périmètres, les aménagements publics et les ouvrages structurants. Au niveau du delta, l'essentiel de l'irrigation se faisait à travers le système Gorom Lamsar, qui permet
après l'intervention du MCA, de passer en un débit, donné jusqu'à, en tout cas le débit a été augmenté de 30 mètres cubes seconde. On est en tête de l'ouvrage, en tête du Gorom Amont, on a la station de pompage de Ronco qui était utilisée auparavant. C'est une station équipée d'électropompe qui permettait, en période d'étiage, c'est-à-dire au moment où le niveau d'eau est bas au niveau du fleuve Sénégal, de pouvoir pomper pour alimenter cet axe très important qui permet d'alimenter une bonne partie de ces périmètres au niveau du delta. À côté, il y a des passes gravitaires équipées de vannes. Je pense que après les travaux du MCA, on n'utilise plus cette station de pompage. Le long de ces axes, il y a plusieurs types d'ouvrages. Il y a des ouvrages de francissement tels que des dallots, des buses, des siphons, comme vous avez pu le constater ici, des siphons inversés. Généralement, il y a également des endiguements le long de ces différents axes. Les endiguements jouent plusieurs rôles. Ça permet d'augmenter la capacité de transit des différents axes, mais d'autre part, ça permet également de protéger, en tout cas le long de ces différents axes, les périmètres et les localités contre les inondations et autres. Au niveau de Matam, on a l'ouvrage de tête. Il est structuré de la même manière qu'au niveau de Ronco. Il y a une station de pompage et ainsi à côté, il y a des passes gravitaires. Pour que l'eau puisse arriver ou sortir des parcelles selon les besoins, il faut qu'elle coule sans obstacle. Dès lors se pose la question de l'entretien et de la maintenance des axes et autres canaux. Dans cette partie du pays, l'eau n'est pas seulement précieuse, elle est plus que stratégique. Elle est au centre de toutes les actions, de toutes les attentions et de toutes les initiatives, à l'image de ces stations de drainage financées par l'AFD et l'État du Sénégal, ici sur le périmètre appelé les 3 PRD. C'est un périmètre de 2500 hectares. La maîtrise de l'eau, c'est un ensemble alors de techniques hydrauliques qui permettent donc de mobiliser l'eau, de transporter cette eau et d'assurer donc la distribution de cette eau pour les différents usages, que ce soit usage agricole, usage agropastoral, usage même humain, et ainsi de suite. Donc c'est un tout petit peu ces aspects-là. La SAED, donc parmi d'autres activités, s'occupe de la gestion de l'eau, mais aussi de la maintenance des stations de pompage transférées aux organisations paysannes, mais aussi s'occupe aussi de la maintenance des périmètres hydro-agricoles, la maintenance aussi des digues, la maintenance aussi des digues des pistes. L'entretien est d'autant plus nécessaire qu'une plante aquatique envahissante sévit dans la zone. Avec la mise en place du barrage, le TIFA a trouvé des conditions naturelles pour pouvoir se développer. Ici, ajoute aussi que le développement de la culture irriguée avec l'utilisation d'engrais et de pesticides a permis aussi, et des rejets qui se font au niveau de certains cours d'eau, a permis au TIFA de trouver un milieu pour se développer naturellement. Et a pour conséquence maintenant l'obstruction de certaines voies aussi bien de drainage, de certaines voies des adducteurs, ce qui amène plusieurs difficultés. Parfois en milieu de campagne, on constate qu'il y a certains périmètres qui ont des problèmes d'eau. Et pour faire face au péril, des solutions existent. Par exemple, la SAED a développé la recherche par le biais de l'Observatoire des plantes aquatiques envahissantes. Cet observatoire a fait pas mal de recherches sur ces plantes aquatiques envahissantes, notamment le TIFA, mais aussi il y a d'autres, notamment le Ceratophyllum. Il y avait le Salvinia molesta qui a pu quand même où on a pu trouver des solutions pour l'éradiquer. Mais par contre, pour le TIFA, il n'y a que la lutte mécanique, l'utilisation d'engins qui demandent de gros moyens financiers. Les opérations se font à fleur d'eau par des engins spécialisés. On utilise des engins qui conviennent donc pour chaque intervention. Pour le nettoyage des axes hydriques, comme vous le savez, depuis la mise en œuvre des barrages de Diama et de Manantali, on a une présence d'eau douce continue dans le temps, ce qui fait que l'écosystème a évolué, l'écosystème a changé. Et on a une introduction de végétaux aquatiques partout qui freine l'écoulement hydraulique. Donc il va falloir assurer une bonne hydraulicité pour les stations de pompage qui utilisent ces eaux-là et doivent alimenter les périmètres, les aménagements hydro-agricoles. On utilise des moyens, ce qu'on appelle des engins pour enlever ces herbes aquatiques notamment, des types d'engins de type les gradaires, on utilise les pelles
hydrauliques, on utilise aussi des bulldozers pour créer des passages, on utilise donc des niveleuses pour les aménagements hydro-agricoles, on utilise aussi des pelles chargeurs, donc plusieurs types d'engins, vraiment de terrassement des engins donc, qui sont adaptés pour chaque activité concernée. Des moyens matériels et financiers ainsi mobilisés en permanence grâce à des fonds dédiés. La maîtrise de l'eau demande beaucoup de moyens. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à aménager tout le potentiel qui est disponible au niveau de la vallée. Ça demande énormément de financement. Tout ce que j'ai dit ici, c'est des milliards et des milliards de francs CFA donc, qui ont été investis. Et cela grâce donc à l'appui bien sûr de l'État du Sénégal, donc, par donc, la volonté bien sûr de son excellence, le président Macky Sall, qui donc avec le PRACAS a mis beaucoup de moyens pour donc, que vraiment l'agriculture puisse aujourd'hui faire des bons extrêmement importants. Avec l'appui bien sûr des partenaires financiers donc, du Sénégal, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, tous les autres partenaires, l'Union européenne et autres qui ont participé donc à cela. Il est évident qu'une fois que ces infrastructures sont réalisées, on doit quand même maintenir la qualité du service de l'eau. Et le maintien de la qualité du service passe donc par une bonne maintenance, un programme de maintenance. Et je pense que aussi c'est un élément important qui figure dans les programmes donc, de la SAED et qui sont financés par l'État du Sénégal. Ce programme est financé par l'État du Sénégal dans les budgets, les ressources qui nous sont données donc, annuellement. C'est vrai, les travaux de maintenance annuellement sont extrêmement importants, demandent beaucoup de moyens. Et bon, malheureusement, les moyens, depuis 3 ans, les moyens que nous avons sont quand même très insuffisants pour pouvoir donc, nous permettre donc, de satisfaire la demande donc, sur le terrain. Mais bon an, mal an, on arrive quand même à régler tous les problèmes et à éviter donc, des difficultés par rapport donc, à la disponibilité de l'eau, par rapport aussi donc, au drainage. Ces investissements consentis par l'État du Sénégal ont permis d'augmenter considérablement les aménagements. 30 ans après, ces aménagements sont là et on parvient à sortir les pointes de rendement que vous entendez au Sénégal et dans la région. Ces rendements-là ne sortent pas d'ailleurs. Ils sortent de ces aménagements qui sont dans la vallée. Et on voit des moyens de 5,5 à 8 tonnes hectares. Là, je pense que c'est très important. Une infrastructure qui coûte 5 millions, mais 30 ans après, qui continue à sortir ces rendements-là. Je pense que, je le dis très souvent, Boeing et Bombardier n'ont pas pu faire mieux que les réalisateurs de ces aménagements-là. Quand on parle de vraiment riziculture irriguée, forcément, il y aura de l'eau. Ça montre, quand on dit riziculture irriguée, ça montre l'importance de l'eau dans le système de riziculture. Donc, obligatoirement, il faut, pour assurer vraiment le besoin en eau, parce qu'aujourd'hui, pour 1 hectare, je peux dire que pour 1 hectare de riz irrigué, il faudrait obligatoirement, en contre-saison, c'est 20 000 m3 par campagne. Et en hivernage, il faudrait 15 000 m3 d'eau. Donc, dans l'année, il faudrait 35 000 m3 d'eau. Supposons, aujourd'hui, on a réalisé pratiquement 50 000 hectares, 49 000 et quelques. Et les prévisions en hivernage, c'est 40 000 hectares. Cela veut dire que le besoin en eau va être, pour les 90 000 hectares, de 3 150 millions de mètres cubes en eau. Un bond qualitatif rendu possible par l'expertise de la SAED. Cette année, par exemple, on avait des difficultés. Vraiment, vers le mois de mars, on avait une baisse du fleuve, de l'axe hydraulique, mais des axes hydrauliques, du niveau de l'eau dans l'axe Gorom-Lamsar, à Diawel et autres. Mais on a interpellé la SAED, et quand on a interpellé la SAED, ils ont fait des efforts pour faire venir vraiment rapidement Eiffage, la société Eiffage, pour assurer vraiment la maintenance. Mais des axes. Automatiquement, je dis, à un moment donné, on avait des contraintes parce qu'il y avait des gens qui arrivaient à irriguer en gravitaire, mais quand il y a eu vraiment les problèmes de maintenance dans les axes hydrauliques, obligatoirement, ils n'ont plus suffisamment d'eau pour irriguer gravitaire. Il a fallu vraiment amener des GMP pour assurer vraiment l'irrigation. Ce qui va rajouter vraiment le coût
d'exploitation. Et si l'on sait que dans les charges d'exploitation, l'eau, l'irrigation occupent pratiquement 20 à 30% des charges d'exploitation. Ça, c'est important. S'il y a suffisamment d'eau qui te permet vraiment d'irriguer en gravitaire, vous voyez l'avantage que tu as dans la réduction des coûts d'exploitation. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment important pour nous assurer vraiment la maintenance, assurer une bonne gestion vraiment de la ressource en eau. Ici, les techniques d'irrigation et de drainage sont parfaitement maîtrisées. C'est amener l'eau de la source vers l'aménagement hydro-agricole. Drainage, c'est drainer l'eau de l'aménagement hydro-agricole vers la zone de drainage, que ce soit dépression ou le fleuve Sénégal. Donc on draine les eaux de pluie, mais on draine aussi les eaux en provenance des périmètres rizicoles. Comme vous le savez, la campagne rizicole, le riz grandit dans l'eau. Donc pendant toute la campagne rizicole, on apporte de l'eau, mais aussi on fait sortir de l'eau. Et cette eau qu'on fait sortir, on doit donc le drainer. Partout dans les périmètres, les canaux sont alimentés à suffisance. Fruit d'une parfaite organisation impliquant plusieurs facteurs dont certains se posent un véritable défi. Une meilleure professionnalisation des agriculteurs, des acteurs. Il faudrait que les acteurs comprennent aussi la responsabilité qu'ils ont. L'État a aménagé, l'État a mis à disposition donc, des ouvrages, l'État a mis à disposition donc, la ressource en eau. Il faudrait que ces ressources en eau donc, soient utilisées correctement, avec une bonne valorisation donc, des périmètres, mais aussi une participation de ces acteurs-là à la maintenance. Nous avons des fonds de maintenance, nous avons le fonds de maintenance des adducteurs et des émissaires de drainage, lequel fonds est abondé par les acteurs et par l'État du Sénégal. Mais ce qu'on constate, c'est que le plus souvent, le taux de recouvrement au niveau des acteurs, souvent ça pose un problème. Il faut qu'ils soient de plus en plus conscients donc, de cela et savoir que ce qui est fait, on le fait pour améliorer donc, la qualité du service de l'eau. Mais ça, c'est pour améliorer surtout leur mise en valeur. Il faudrait effectivement qu'ils comprennent cela, qu'ils s'organisent pour cela et que les taux de remboursement soient bien et que leur participation. Donc, parce qu'à terme, ce qui est souhaité, si tout le potentiel est aménagé le long de ces adducteurs et le long de ces émissaires de drainage, c'est que c'est la redevance qui est payée par les acteurs qui doit prendre entièrement en charge donc, la maintenance. Il faut qu'ils soient conscients donc, de cela et intégrer cela. En contre-saison et en hivernage, les parcelles absorbent des volumes importants d'eau. Une demande sans cesse croissante qui appelle l'augmentation et l'amélioration du service de l'eau. Il n'y a que 40% donc qui sont aujourd'hui maîtrisés. Les 60% ne sont pas maîtrisés. Il faut que nos États pensent effectivement à une meilleure valorisation donc de ces 60% qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés. L'autre perspective, c'est ces eaux qui sont rejetées aujourd'hui au niveau de la mer. Il faudrait que le Sénégal réfléchisse comment les utiliser, faire des transferts pour que les amener dans des zones où vraiment les gens ont besoin donc de cette eau-là. En même temps, au niveau donc de la vallée de manière globale, on voit qu'il y a beaucoup de crues. Quand le fleuve est inondé, ça sort, ça inonde beaucoup de plaines. Souvent même, il y a des villages qui sont inondés. Il faudrait qu'on arrive aussi à vraiment canaliser cette eau-là, à la maîtriser en réalisant donc des ouvrages hydrauliques qui nous permettent vraiment de pouvoir contrôler ces crues-là, les contrôler et pouvoir donc vraiment utiliser donc cette eau-là donc, pour le développement bien sûr de ces zones-là. La disponibilité des terres cultivables et la parfaite maîtrise de l'eau sont des facteurs incontournables, indispensables dans l'objectif d'autosuffisance en riz dont la majeure partie est attendue de ces périmètres de la vallée du fleuve. Il faut être ensemble et être solidaires autour des objectifs. Parce que l'objectif principal autour des activités agricoles et dans ces aménagements agricoles, c'est de réaliser le PNAR, le Programme national d'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le contexte est là. Le contexte Corona encore nous interpelle davantage, à nous mobiliser davantage, à être solidaires et à trouver les ressources nécessaires. Aujourd'hui, nous portons le plaidoyer pour nous-mêmes que l'État nous renforce. Mais pour que l'État nous renforce, il faut que l'État aussi renforce davantage la SED pour que la SED puisse nous renforcer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'important à noter, c'est que ces infrastructures-là, on dit que depuis 30 ans, on n'est pas retourné vers l'État ou le PTF pour la réhabilitation ou la restauration, mais ça s'impose. 30 ans pour un aménagement comme ça, des infrastructures que vous avez vues sur le terrain, il faut les réhabiliter. On remercie la SED des efforts qui sont faits chaque année. Et je pense qu'on va aussi vers une autre campagne.
je pense que c'est important que le gouvernement aussi puisse assurer le versement vraiment du quote-part que l'État doit verser pour assurer vraiment la mise à disposition mais des fonds de maintenance. Ça, vraiment, c'est un appel que je fais au gouvernement. Vraiment, parce que c'est vraiment primordial pour qu'on puisse assurer la réussite de la riziculture. Quand l'eau coule et que des infrastructures sont édifiées, tout un écosystème se construit et l'impact social est perceptible. On a à notre actif également la réalisation de plusieurs ponts. C'est vrai que ce n'est pas le cœur de métier de la SAED, mais par moment, l'objectif quand on intervient quelque part, c'est le développement durable. Ce qui fait que si on doit réaliser un aménagement, il y a ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Si on voit que la zone qui devra être aménagée est un peu enclavée, il faudra impérativement réaliser une piste pour y accéder. Et par moment, ça nécessite de traverser des zones de pression ou bien même des axes hydrauliques, ce qui fait qu'on réalise des ponts. Actuellement, parmi les programmes en cours, en tout cas, on en a réalisé, il y en a 4 qui sont en cours à travers les projets AP-FAM 1 et 2 sur financement de l'Agence française de développement et de l'État du Sénégal. De l'autre côté, toujours, c'est dans la zone de Matam. Également, on a un autre pont financé par le programme, par le Fonds saoudien à travers le projet agricole de Matam. Avec ses partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal a réussi à semer les graines de l'espoir sur ces terres jadis arides. La concrétisation d'une vision qui doit être renforcée et consolidée. À Matam, pour ceux qui connaissent bien la zone, il y a un problème sérieux au niveau de ces axes. C'est un problème d'envasement. Il y a des dépôts solides qui proviennent des bassins versants, que ce soit du Djamel et du Djoulol qui sont les principaux défluents du fleuve Sénégal au niveau de la zone de Matam. À cet effet, pour le moment, au niveau du Djoulol, il y a, à travers le projet PGIR 2 financé par l'État et la Banque mondiale, il y a un problème d'aménagement des bassins versants du Djoulol pour éviter les dépôts solides au niveau du Djoulol. Malheureusement, pour le moment, au niveau de l'autre défluent, à savoir le Djamel, ce financement n'existe pas pour le moment. Donc ça, il y a une nécessité. Également, il y a certaines zones qui sont au niveau de la vallée, qui sont un peu éloignées des sources d'eau, qui nécessitent de tirer de l'eau, en tout cas sur des distances assez importantes. Ça également, vraiment, c'est des investissements. Puisque quand vous regardez globalement, la superficie irriguée au niveau du Sénégal, les terres irriguées représentent 5 à 6% des terres cultivables. Et dans le contexte actuel des changements climatiques, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aléas sur les pluies. Il faut impérativement aller vers une meilleure maîtrise de l'eau pour pouvoir mettre en valeur ce potentiel. En dehors de tout ce qui est adduction, il y a aussi la partie qui concerne donc le drainage. Je vous ai dit qu'il y a l'adduction, mais il y a aussi le drainage. La branche B de l'émissaire a été réalisée entièrement. Mais en termes de perspective, il y a toujours la branche A qui n'est pas encore réalisée. Et cette branche A, elle est très importante dans le dispositif de drainage donc, au niveau du delta. Parce que c'est elle qui va permettre aujourd'hui de récupérer tous les eaux de drainage des 10 000 hectares qui sont aménagés donc, par la CSS. Ça va permettre aussi de connecter tous les périmètres aujourd'hui du delta qui ne sont pas encore raccordés en réseau de drainage. Les 4 000 hectares qui se trouvent au niveau du Diavel, le Grand Digue, les Kassak et tous les autres périmètres privés. Et si une fois que la branche A est réalisée, elle va se connecter à la branche B et tous ces eaux-là maintenant vont être rejetées donc, en aval de Diama, donc dans la mer. Et de cette façon, je pense qu'on réglera de manière définitive les problèmes donc, de drainage dans le delta et on va préserver aussi la qualité de nos sols et surtout on va pouvoir faire donc, des résultats plus importants donc, en termes de rendement pour le riz et les autres cultures donc, de diversification. Avec son expertise et son savoir-faire, la SAED veille à la pérennisation de tous les ouvrages hydro-agricoles. L'agriculture irriguée, ses rendements, ses performances font de la vallée du fleuve le grenier du Sénégal. Et le pays tout entier peut compter sur ses ressources en eau, jusque-là sous-exploitées.